Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et abonnez-vous pour rester informé et ce dans les meilleures situations et en toute exclusivité bien sûr. Pour moi, je suis comme d'habitude toujours heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Et chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo vient vers vous pour se pencher, oui, si vous voulez bien, ensemble sur une certaine agence de presse, oui, une certaine agence de presse algérienne, bien, vous l'avez bien compris, qui n'arrête pas d'enchaîner mensonge sur mensonge, et finalement elle ne s'arrêtera pas. Un menteur continuera toujours de mentir, oui, toute sa vie. Et à force de répéter ces mensonges à longueur de journée, eh bien, tous ces mensonges deviennent leur vérité, oui, leur vérité au bon soin de formater une certaine population pour les accompagner dans les mensonges et se réserver surtout une certaine popularité auprès de cette population. Mais cette population n'est pas dupe, oui, n'est pas dupe et n'est pas naïve. Elle a tout compris. D'autant plus, en cette même Algérie, eh bien, écoutez bien, à force de dissiper ainsi les mensonges, eh bien, la Ligue de défense des droits de l'homme, oui, est dissoute, purement et simplement. Et en toute catimini, oui, en toute catimini, comme ça, ni vu, ni connu. Ce qui dit tout, oui, ce qui dit tout, mais vraiment tout du traitement de cette compréhension, ou plutôt de cette incompréhension de ces concepts entre la valeur du mensonge et celle de la vérité en cette Algérie de ces vieux capots. C'est tout simplement absurde, oui, absurde et plus qu'absurde quand cette agence de presse algérienne enchaîne les mensonges sans arrêt. Mais à ses yeux, les mensonges ne sont que des vérités de mensonges, bien sûr. En effet, aux Nations Unies, rien qu'aux Nations Unies, arrêtons-nous là, à New York, oui, à New York, sous un titre, tout ce qu'il y a de trompeur, oui, tout ce qu'il y a de trompeur. Eh bien, cette agence de presse algérienne, cette APS, oui, au service et à la botte de son régime de vieux capots, a publié juste un article diffamant, si ce n'est affirmant, que le Maroc aurait subi un revers diplomatique au Conseil de sécurité sur la question palestinienne, alors que le Maroc est un membre à part entière dans ce Conseil de sécurité depuis peu. Oui, il s'agit d'un nouveau et énième mensonge de cette APS. Oui, pure, fausse, propagande et grossière désinformation. Autrement dit, encore une nouvelle fake news pour tenter une nouvelle fois d'induire en erreur leur propre peuple algérien en lui donnant cette impression d'un succès diplomatique venant de New York. Oui, c'est tout ce qui reste de cet imaginaire du pays, de cette Algérie et surtout de cette APS. Comme à son habitude, oui, cette APS n'est pas en manque, n'est pas en reste, recourt toujours aux contre-vérités et à la déformation, si ce n'est à la désinformation de toutes les réalités. Oui, ils vivent dans un autre monde, sur une autre planète. En effet, c'est l'Algérie. L'Algérie
qui, au dire de tous les diplomates à l'ONU, oui, à l'ONU, a une nouvelle fois manifesté son mépris pour la cause palestinienne, en la privant du soutien des 2/3 des membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est encore l'Algérie qui a vendu la cause palestinienne pour des considérations politiques liées exclusivement à sa pathétique hostilité contre le Maroc, dont les succès diplomatiques à tous les niveaux enregistrés sous la direction éclairée d'un certain roi. M6, Mohamed VI, bien sûr, pour ne pas le nommer, ça fait du mal, justement à cette APS, si ce n'est à son régime complet. Oui, et qui font beaucoup de mal à ces vieux de ce régime militaire algérien. Ces vieux, ce sont ces vieux capots, bien sûr. Et pour défendre l'indéfendable, à savoir la trahison algérienne de la cause palestinienne, toujours, encore et encore, cette APS a eu recours à son sport favori, c'est tout ce qu'elle sait faire, le mensonge, la déformation, la désinformation des réalités, de tout ce qui est réalité. Autrement dit, c'est une manière de faire. Oui, c'est incrusté dans le sang de cette APS. Vous savez quoi? Eh bien, la désinformation, tout simplement. En effet, elle ne peut pas s'en passer. L'APS a indiqué que ni le groupe des États arabes, ni celui de la coopération islamique, ni encore moins le groupe des pays non alignés n'ont jugé utile d'inclure dans leur projet de déclaration respectif une quelconque référence à ce fameux comité Al-Quds. Et maintenant, cela ne pourrait pas être plus faux et plus mensonger. Venant de cet APS, oui, ça ne pourrait pas être faux et plus que mensonger. Oui, une contre-vérité. En effet, plusieurs versions de ces discours, de ces trois groupes consultés pourtant par la MAP. La MAP, c'est ce Maghreb agence presse, contenait des références louant le rôle du comité Al-Quds et de sa présidence. Mais alors, qui croire? Croire l'APS? Oui, croire l'APS, alors que toutes les autres agences ne font que louer le rôle du comité Al-Quds et surtout de sa présidence. Et c'est toujours l'Algérie et seulement l'Algérie qui, par des notes diplomatiques et également consultées par cette MAP, s'y est opposée en usant d'arguments grossiers, avec des manœuvres fallacieuses. Aucun autre pays, chers amis, ni arabe, ni islamique, et encore moins du mouvement non aligné, n'a soutenu cette APS. À l'inverse, plusieurs pays ont insisté sur le maintien des références au comité Al-Quds, ce qui représente un véritable camouflet. C'est, si ce n'est une gifle, encore une énième gifle pour cette Algérie au Conseil de sécurité et à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies en général. C'est la seule Algérie, toujours la seule Algérie, qui, exploitant l'exigence de consensus au sein de ces trois groupes, a bloqué leur déclaration devant le Conseil de sécurité, les privant même de soutien à cette cause palestinienne. Oui, vous entendez bien, c'est l'Algérie qui prive ce soutien à la cause palestinienne, alors qu'elle se dit et qu'elle crie sur tous les toits que c'est le seul pays qui défend la cause des Palestiniens. Et cette action
cette action de priver la cause palestinienne, cette action a provoqué l'ire de tous les membres, des États membres de ces groupes, qui voient dans la posture obstructionniste algérienne tout simplement une atteinte très grave et même inacceptable à l'esprit de solidarité et d'unité qui a toujours prévalu lorsqu'il s'agit de défendre la cause palestinienne depuis belle lurette. Une chose est claire et même certaine, la cacophonie de l'Algérie, oui, elle ne sait pas où mettre la tête. Et ces affirmations tout à fait fallacieuses sur le comité Al-Quds ne valent rien, absolument rien, et se consacre son isolement de plus en plus sur la scène internationale, tout en confirmant la caducité de sa diplomatie. Quand on parle de caducité de diplomatie, tout simplement, elle a disparu du terrain. Elle n'y est plus. On peut la chercher partout, elle est aux abonnés absents. En plus, ces actions malhonnêtes et ces manœuvres basses d'un régime assiégé n'enlèveront rien au travail de fond et à l'assistance remarquable et multidimensionnelle fournie au peuple palestinien par ce comité Al-Quds et l'agence Beit Mel Al-Quds sous la direction bien sûr d'un certain leadership, d'une certaine majesté, le roi M6, Mohamed VI. Attention, le nom est lancé et ce nom fait frémir les voisins d'à côté, les voisins de l'Est. Alors que dans cette même Algérie, son propre régime s'illustre encore dans une grave atteinte cette fois-ci à ses fameuses libertés démocratiques et les droits de l'homme. Oui, cette fois-ci c'est fait. La justice à la botte du régime s'est attaquée à une certaine ligue, une ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Oui, LADDH. En effet, la ligue LADDH, la Ligue algérienne des droits de l'homme, est finalement dissoute, oui, purement et simplement, elle n'existe plus par une décision de justice sans que ses animateurs ne soient informés. Oui, dissoute sans informer les principaux intéressés. C'est du moins ce qu'expliquent les responsables de la Ligue LADDH dans un communiqué rendu public ce samedi 21 janvier 2023. Dans leur communiqué, ces animateurs de la LADDH, la Ligue algérienne des droits de l'homme, expliquent qu'un document portant dissolution de la Ligue a été rendu public sur les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, il s'agit en effet d'une décision de justice, soi-disant en passant, rendue le 28 septembre 2022, déjà en septembre 2022. Et ça vient de se savoir seulement. Oui, ça vient de se savoir maintenant seulement. Ce même document explique que la LADDH, la Ligue algérienne des droits de l'homme, n'a plus le droit d'activer sur le territoire algérien. Fini, c'est terminé pour LADDH en Algérie. Et cette dissolution a été donc décidée suite à une plainte, oui, du ministère de l'Intérieur, accusant les animateurs de la Ligue de perception d'aide financière d'organisations étrangères. Et quand il s'agit d'étrangers, vous avez tout de suite compris d'où ça vient. Une accusation, peut-on dire gratuite, mais que recusent avec force, argument, les responsables de cette Ligue, qui se demandent par ailleurs le pourquoi du maintien secret de cette procédure de dissolution
la plainte et le procès jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. Il se demande également pourquoi la décision de dissolution n'a pas été communiquée par des institutions officielles, mais par un internaute, oui, un internaute assez connu, oui, assez connu, par le régime lui-même, pour ses accointances avec tous les services algériens, bien entendu, oui, bien entendu. Et ce même personnage assez connu s'est anciennement fourvoyé, pas plus tard qu'en 2021, avec ce qu'on appelle les Arouche Taïwan, en contrepartie, juste d'un poste de travail au ministère de l'Intérieur lui-même. Et ce même département a fini par le licencier. Oui, a fini par le licencier en 2019 comme un malpropre. Oui, comme un malpropre. Le choix porté sur cette personne pour rendre publique cette dissolution, on dit long, on dit très long sur la procédure tout à fait mesquine, suivie pour dissoudre une association de défense des droits de l'homme, en l'occurrence LADDH. Un document portant jugement de dissolution de la LADDH, Ligue algérienne des droits de l'homme, a été balancé sur les réseaux sociaux. Oui, ce même document, daté du 28 septembre 2022, oui, porte sur un procès en dissolution intenté par le ministère de l'Intérieur contre la LADDH en date du 29 juin 2022. Et on peut s'interroger comment un tel document peut tomber entre les mains d'un internaute, oui, et qui le diffuse comme ça sur les réseaux sociaux, si ce n'est qu'il lui a été remis par les autorités officielles, oui, à quelqu'un de privé, oui, quelqu'un, monsieur lambda, un lambda, si ce n'est quelqu'un qui travaille, oui, comme la taupe en dessous. Donc on lui a remis ce document pour le diffuser ainsi sur les réseaux sociaux. Et c'est une fameuse surprise et une grande consternation. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer. Oui, le moins que l'on puisse affirmer, puisque la LADDH réagira par authentification et étude du contenu du dit document. C'est ce qu'on lit dans une première réaction de cette Ligue algérienne des droits de l'homme. À rappeler que cette même Ligue s'apprêtait à organiser le mois de décembre dernier son 11e forum des droits de l'homme à Bgayet, oui. Et cette activité a été purement et simplement interdite par les services de cette wilaya, sans motif et surtout sans motiver, bien sûr. Pour autant, le refus d'autoriser cette activité. Et cette décision arbitraire, chers amis, peut paraître tout à fait anodine devant les multiples atteintes aux libertés et aux droits que se réserve ce régime algérien de vieux capot. Eh bien, cette Ligue LADDH, pourtant créée en 1985 par des militants kabyles, vous entendez bien, et le mot est lâché, oui, par des militants kabyles, a survécu depuis 1985 à toutes les attaques et atteintes, sauf décidément celle de l'actuel régime oppresseur, oui, oppresseur des droits les plus fondamentaux du peuple, et en particulier de cette région ancestrale, la Kabylie. Oui, non seulement la Ligue algérienne des droits de l'homme pour toute l'Algérie, mais fixation est faite sur cette pauvre Kabylie. Et les hommes au pouvoir, les hommes du pouvoir actuel volent la vedette à tous les autres dictateurs manœuvrant dans le monde. Oui,
ils volent la vedette. Ce sont devenus les stars de la dictature, avec plusieurs centaines de détenus, dont la grande majorité est kabyle. Oui, kabyle. Manipulation, bâillonnement des libertés, fermeture de médias. Eh bien, ce vieux pouvoir algérien, constitué de ces parvenus vieillards, oui, se montre dans sa véritable nature. Celle d'une dictature militaire, sans scrupules. Et voilà, c'est sur cette dictature sans scrupules. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur cette dictature justement militaire, sans scrupules, algérienne, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement et surtout comme il se doit. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Oui, faites-le partout puisque la chaîne a besoin de vous et a surtout besoin de votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.